Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, c'est une nouvelle que j'ai le plaisir d'accueillir, Laetitia Pré. Bonjour. Bonjour Brigitte. Alors Laetitia, eh bien, elle va nous faire danser puisque vous êtes danseuse. Et alors, on va danser dans le pré, c'est ça ? Tout à fait. Bonjour Nazio, du coup, notre invitée. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette toute nouvelle Sexy News intitulée Le sexe est dans le pré. Moi, c'est Laetitia Pré et j'aimerais vous emmener au cœur de nos potentiels sexuels à la façon C'est pas sorcier. Accompagnée de ma petite voix, je pose le décor. Comment fonctionne cet organe procuré par la nature ? Et surtout, Letty, dis-nous quelles multiples fonctionnalités et pratiques nous offre ce fabuleux instrument. Alors non, je ne vous emmènerai pas dans mon camion à la rencontre d'agriculteurs, même si on leur reconnaît un fort potentiel sexuel. Mais nous explorons ensemble les joies et libertés que nous offre Mère Nature, qui nous a dotés d'un pouvoir fantastique, celui du plaisir. Alors dans cette savoureuse recette, on y mettra un peu d'anatomie, de physique-chimie, saupoudré de poésie. Bon, ça fait emploi du temps de 4e B, je vous l'accorde. Un peu, oui. Mais on y ajoutera beaucoup de rire pour lâcher prise. Histoire de sucrer, d'aromatiser, de caraméliser entre vous et moi les rapports possibles avec notre corps. Avec moi, pas de langue de bois, même dans le pré. Appelons une chatte, arrêtons de dire prendre par derrière pour parler de sodomie. Vous m'avez saisi, n'est-ce pas ? Je crois, oui, quand même. Oui. Il y a un petit peu d'expérience. Alors, à la base, je voulais vous parler du Glory Hole, histoire de faire mon petit trou dans cette émission. Mais on est loin de... Joli. Mais je ne suis pas sûre que tout le monde comprenne la plaisanterie, parce que le Glory Hole, c'est une expression assez pointue. En tout cas, vous méritez votre quotient sexuel, si vous savez ce que c'est que le Glory Hole, Laetitia. J'en suis ravie, surtout de votre part. Mais avec cette pratique, on est loin du pâturage, qui est une pratique plutôt urbaine, mais rassurez-vous, j'y reviendrai. Et alors, de quoi vous allez nous parler finalement, Laetitia, aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, nous allons étudier nos fluides, le sperme et la cyprine. Qu'est-ce qu'ils contiennent et comment soigner leur goût ? Pour commencer, messieurs, votre sperme est produit en continu et en très grande quantité, à l'inverse des femmes qui, elles, ont une production cyclique. Son goût, plutôt amer et salé, peut varier d'un homme à un autre, tout comme sa texture. Il est souvent servi chaud, parfois brûlant. Le sperme est composé d'eau et de liquide séminal et de spermatozoïdes. Intéressons-nous à ce liquide séminal qui se loge dans l'épididyme. C'est un petit conduit qui relie la testicule à la prostate. Sexy comme nom, non ? Oui, si vous voulez. I like the way you work it, l'épididyme. I like to bag it up, get up, yeah. Il contient donc le cocktail vital du sperme, composé de sucre, de vitamines, de minéraux, comme le magnésium ou le zinc. Un vrai repas, quoi. Mais il paraît même que ça fait maigrir d'avaler le sperme. Alors, je ne savais pas. Ça doit être les hommes qui ont inventé ça, d'ailleurs. Oui, il y a pas mal de légendes autour du sperme. C'est vrai. Méfions-nous. Ce cocktail sert à maintenir les spermatozoïdes en vie à la sortie des testicules. Et moi, franchement, je trouve ce système vraiment magique. Et donc, Letty, parle-nous du goût. Oui, des fois, la petite voix ne prévient pas. C'est l'eau contenue dans le sperme qui va influencer l'odeur et le goût. Même système que la transpiration. Il s'agit donc de soigner ce que l'on ingère. À éviter dans votre alimentation, messieurs, le poisson frais, l'ail, les oignons, les brocolis ou encore la viande rouge. Et les asperges. Il paraît que c'est le pire. Aucune idée, mais on le note. Notez-le bien, messieurs. Si vous souhaitez qu'il ait un goût un peu plus sucré, plus agréable en bouche, privilégiez davantage de fruits, surtout la fraise. Attention toutefois aux agrumes qui rendent son goût un peu plus âcre. Oui, j'ai gardé le meilleur pour la fin. C'est un peu la super-héroïne de nos rapports sexuels parce que quand elle est là, tout passe. Tintin, super cyprine. Alors, sa grande fonction, c'est la lubrification naturelle du vagin. Voilà pourquoi il est toujours bon de prolonger les préliminaires pour que la cyprine coule à flot. Elle nous provient des glandes de Bartholin. Bon, on est loin du clip américain avec Bartholin. Oui, c'est pas très érotique. C'est pas aussi sexy. Mais c'est le nom. C'est comme ça. Donc la cyprine est composée d'eau, de pyridine, du squalène, de l'urée, de l'acide acétique, de l'acide lactique, des aldéhynes, des cétones et encore une liste bien longue de mots imprononçables qu'on ne retiendra jamais, mais garantis sans conservateur et 100% bio. Alors elle est plus acide que le sperme, mais moins forte en goût. Et oui, on n'est pas une super héroïne sans avoir un peu de caractère. Pour adoucir son goût, il vaut mieux consommer des prunes, des nectarines, de la camomille, de l'ananas ainsi que du thé vert. Parfait. Le matin, le thé vert. Voilà. Et puis... En dessert, de l'ananas.
Et une nana. Et tout va bien. Donc en conclusion, soigner son alimentation, c'est soigner ses flux pour rendre leur saveur encore plus agréable, car rien n'est sale et tout s'avale. J'espère que cette entrée en la matière vous aura plu. Alors je vous invite, chers tous, cher Nazio et ma chère Brigitte, à sauter la haie ensemble et courir dans ce pré avant que le sexe ne file. Bon, à mon avis, vous avez de l'avenir dans l'écologie, hein, Laetitia Pré. Vous pensez ? Il me semble. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Merci.